Ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé, je sais. Mais bon, on se retrouve pour nous féliciter tous ensemble et tout ça des 1 an de ma chaîne tout simplement. En fait je l'ai remarqué, je suis tellement ailleurs en ce moment que j'ai remarqué en regardant mes vidéos. Je regarde mes vidéos, enfin genre je regardais toutes celles que j'avais sorties et je me suis rendu compte que ça faisait déjà 1 an que j'avais sorti ma chaîne et que ça faisait presque 3 mois que je n'avais pas filmé parce que j'avais pas eu le temps. Bref. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les 1 an de la chaîne et pour les 1 an d'autres choses qui sont la story time surprise dont j'avais parlé sur Instagram. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là, merci aux nouveaux abonnés puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. On sera plus de fous pour rire ensemble et vu des trucs ensemble. On se retrouve dans mon chez moi, oui. J'ai enfin trouvé un chez moi, oui. On peut applaudir hein, parce que je n'ai pas de logement depuis le mois de mai et j'ai enfin trouvé un truc. Donc j'ai emménagé en région parisienne depuis le 15 septembre. Je suis trop contente, je suis en coloc. Donc voilà. C'est un peu compliqué pour filmer en ce moment. Mon absence sur les réseaux et sur YouTube surtout est due au fait que j'ai pas forcément le temps de tourner puisque je cumule de boulot et la fac et en vrai j'ai pas beaucoup de temps. Déjà j'ai galéré à avoir du temps à emménager, à faire quelque chose de ma chambre, donc j'ai pas forcément eu le temps de tourner. Le pire dans tout ça c'est que j'ai grave des idées de plein de vidéos différentes à vous faire et aujourd'hui j'ai choisi de parler sans trop attendre du sans soutien-gorge. Alors toutes les personnes fermées d'esprit ou qui n'ont pas, ou qui ont encore des tabous sur le soutien-gorge ou sur la poitrine ou sur la sexualité ou sur n'importe quoi, tu peux passer ton chemin direct parce que chez moi il n'y a pas de tabou. Voilà. Donc on va parler du sans soutien-gorge. On a l'anniversaire de ma chaîne aujourd'hui et on a aussi l'anniversaire du sans soutien-gorge pour moi. Vu que depuis ça a fait 1 an au mois d'août que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Donc ce que je vais faire c'est que vu que cette vidéo n'est absolument pas scriptée, parce que j'ai essayé de la scripter genre plein de fois et j'étais en mode mais en fait dis juste ce que t'as à dire et puis voilà, je vais donc vous faire un déroulé de pourquoi j'ai décidé d'arrêter les soutiens-gorge, quelle a été l'évolution pour moi au niveau du sens soutif, comment je le ressens aujourd'hui, les effets sur mon corps et les effets des gens sur moi et mon sans soutien-gorge. Donc, pourquoi j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge? Il faut savoir que déjà j'ai une petite poitrine et que le soutien-gorge était déjà quelque chose qui me coûtait assez cher au niveau du budget. Oui je sais, il y a des petites marques qui font des trucs très sympas comme Undies, je connais, mais c'est pas forcément de la qualité et puis ça me saoulait d'acheter des soutiens-gorge, donc au début je le voyais vraiment comme une tare. Genre je rentrais chez moi, la première chose que je faisais c'était retirer mon soutien-gorge. En plus je les remplissais jamais correctement, il n'y avait pas les tailles qui m'allaient parce que... Pas parce que je n'ai pas choisi de pas prendre de soutien-gorge, ça on me l'a dit beaucoup, parce que je savais pas choisir mon bon soutien-gorge. Arrêtez de dire aux filles qui ont décidé d'arrêter de soutien-gorge que c'est parce qu'elles savent pas choisir leur taille de soutien-gorge. En fait ça n'a rien à voir, juste je supporte pas l'effet d'être contractée de partout. Ça me gênait, ça me grattait, oh j'aimais pas. Et puis genre j'arrivais chez moi, j'étais tellement libre de pouvoir retirer mon soutif et de me dire ah enfin. Et un jour je me suis dit mais en fait je comprends pas pourquoi tu le fais pas quand tu rentres chez toi. J'ai commencé à le faire en entraînant chez moi. Je l'ai fait quand j'allais faire les courses et tout et je me disais non je le fais pas à la fac, nanani nanana parce que voilà. Et en fait je me suis posée et je me suis demandé pourquoi je le faisais pas. La seule raison c'était ouais mais en fait ça se fait pas. C'est qui a dit que ça se faisait pas voilà. Donc j'ai commencé à le faire en été, ce qui est cool parce qu'au final on porte jamais de soutien-gorge avec les tenues d'été. Vous voyez les toutes petites bretelles où tu galères parce que t'as la bretelle de ton soutien-gorge là, vous voyez ce délire là où t'as ta bretelle de soutien-gorge qui traîne, t'es trop en mode oh c'est moche. Et ben moi c'est plus le cas, les bustiers tout ça j'ai commencé à arrêter d'en porter, j'étais tellement à l'aise. Je ne fais pas de topless à la plage tout simplement parce que bah, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Ça veut pas dire que je suis pas à l'aise avec le fait de voir des femmes en topless, hein. Genre je m'en fous, tout le monde fait ce qu'il veut. Pour moi c'est du moment que t'es à l'aise, tout est bien. Moi je le fais pas parce que je le fais pas parce que quand je vais à la plage c'est en famille et que je me vois pas me trimballer les seins à l'air devant ma famille.
quoique, voilà, mais c'est pas trop mon truc. Mais j'ai quand même arrêté le soutien-gorge pour la plupart des occasions. Quand je dis la plupart des occasions, c'est-à-dire que j'y suis allée par étapes. Déjà, je suis passée des soutiens-gorge à armature au soutien-gorge sans armature. Et petit à petit à une fois à enlever une fois par semaine, 2 fois par semaine, puis toute la semaine. Aujourd'hui, j'ai totalement banni les soutiens-gorge à armature. Si j'en mets, c'est très très rare. Soit ça va être parce que j'ai des tenues où je préfère avoir un soutien-gorge, soit c'est parce que j'ai décidé d'être sexy ce soir, voilà, tout simplement. Sinon, je ne porte plus du tout de soutien-gorge sans armature. Par contre, je porte des soutiens-gorge. Je porte plus des soutiens-gorge avec armature. Par contre, ça m'arrive encore de porter des soutiens-gorge sans armature. Donc moi, je porte principalement des bralettes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ben, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. Ça et des bodys. Donc aussi des triangles. Moi, je vais vous parler de mon expérience petit sein. Mais si vous vous intéressez, que vous avez une forte poitrine, je vais essayer de vous mettre un groupe que j'ai trouvé où c'est aussi des filles à forte poitrine qui expliquent leur expérience du sans soutien-gorge. Je trouvais ça super intéressant parce que y en a beaucoup qui me disent oui mais vu que moi j'ai une forte poitrine ça va me faire mal au dos, enfin bref, etc. Donc voilà. Donc voilà, je ne porte plus du tout de soutien-gorge avec armature. Je porte que des trucs sans armature. Ça me permet déjà... Mais alors déjà gros point, j'ai fait une putain d'économie. Mais je crois que moi j'achète très peu de vêtements. Hein. Donc j'étais à 50 € l'année. C'est ça, à peu près. Et là j'ai P7, mais parce que moi je m'achète de soutien-gorge dans l'année. Pour les filles qui s'achètent des soutiens-gorge régulièrement, mais vous vous rendez pas compte des budgets. Maintenant j'ai décidé de me faire plaisir plus. Du coup ça me permet de me faire plaisir sur de la lingerie du bas. Parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais des jolis hauts, mais que genre derrière j'ai l'impression d'être la petite grand-mère, vous voyez le délire. Donc maintenant je peux me faire plaisir et je vais surtout à H&M pour ceux que ça intéresse parce qu'ils font des lingeries en lot, des bas en lot et c'est moins cher et j'aime bien tout simplement ce qu'ils font. J'y vais aussi pour les bralettes parce qu'ils en ont pas mal et elles sont intéressantes. Voilà pour ce qui est de mon coup lingerie. Donc déjà gros point fort c'est que j'ai perdu en lingerie. Deuxième point fort c'est que j'avais de gros soucis de dos et que maintenant j'en ai plus. Quand je dis j'en ai plus, c'est que ça m'a obligée à me tenir droite. Déjà ça c'est un point fort pour toutes les meufs qui sont comme moi et qui sont courbées toutes les 5 minutes. Et aussi sincèrement mon ostéo m'a dit que ça m'avait fait beaucoup de bien par rapport à mon dos. J'étais moins crispée, j'étais moins bloquée et ça s'est senti tout de suite que j'étais beaucoup plus détendue. Donc au niveau corporel ça m'a fait énormément de bien pour le dos et ça m'a fait du bien au niveau de la poitrine. Attention, je parle de mon expérience, je ne dis pas que c'est la même partout. Donc pour moi j'ai pris un bonnet, voilà, je vais être sérieux avec vous, j'ai pris un bonnet, j'ai les seins beaucoup plus fermes et ils tiennent mieux qu'avant. Donc pour toutes celles qui pensent que leurs seins vont tomber, en fait tout simplement quand vous ne portez pas de soutien-gorge, le sein est un muscle et vous faites travailler ce muscle donc ça tient mieux. En fait c'est tout simple et en fait quand on y réfléchit ça devient logique parce que le soutien-gorge en fait c'est un truc de feignasse qui te fait tenir le truc mais donc ton muscle il travaille jamais. Et là tu y réfléchis, tu te dis ah ouais en fait c'est pas con. Donc voilà pour ce qui est de mon corps, moi j'ai pris une taille de poitrine et je suis très contente, ça me va énormément. Je vais mettre rarement des soutiens-gorge au final, j'en mets encore, donc c'est un sans soutien-gorge mais pas total. J'en mets pour le sport évidemment parce que je trouve ça, je trouve juste que je suis plus à l'aise et j'en mets également pour aller au travail parce que je cours beaucoup et j'ai pas envie de faire ça quand je vais chercher un truc dans un rayon dans un magasin. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je porte des soutiens-gorge. En fait je vais en porter une fois par semaine et encore. Pour moi en tout cas le soutif c'est fini. Mon plus grand problème avec le sans soutien-gorge au début ça a été le regard des autres. Mais comme j'ai été dans une phase de ma vie où j'ai décidé d'arrêter de m'intéresser au regard des autres, et ben en fait je me suis rendu compte que personne
mais personne ne regarde tes boobs pour savoir si tu as un soutien-gorge ou pas. À moins que des fois tu croises des collégiennes qui vont faire genre oh, regarde, elle a pas de soutien-gorge. Sinon, personne ne m'a fait de réflexion, ne m'a fait de regard de travers. Personne. Mais j'étais carrément... Je m'attendais vraiment à... Je sais pas, je m'attendais à avoir des réflexions, qu'on me dise des trucs et tout. Et je suis tellement mieux. Je suis mieux dans mon corps, je suis mieux dans mes baskets. Et ça, c'est tout un processus qui a pris énormément de temps. Mais le sans soutien-gorge, ça m'a tellement aidé, vous vous en rendez pas compte. Je me sens libre, sans aucune contrainte vestimentaire. Le truc du matin de prendre son soutif, d'avoir la flemme de le mettre, de se dire ah putain j'ai pas envie là, et que tu rentres chez toi et c'est la première chose que tu vas dire, ça moi je l'ai pas, je suis bien toute la journée. Et ça c'est juste énorme. Je n'ai jamais eu vraiment de jugement par rapport au sans soutien-gorge. Ça m'est déjà arrivé de mettre des soutiens-gorge en famille pour pas forcément qu'on remarque. Mais j'ai pas eu plus que ça de jugement sur le fait que je portais pas de soutien-gorge. Ça m'a permis d'échanger avec des gens qui le faisaient plus depuis longtemps, mais aussi des gens qui le faisaient, les a priori qu'on a sur le sans soutien-gorge, notamment le fait que les seins tombent, et je peux affirmer que ce n'est absolument pas le cas. Moi j'ai l'impression que plus j'en porte pas, plus mes seins se tiennent droit, et plus ils sont gonflés, et plus ils sont beaux. Et c'est pas, je vais pas vous montrer hein, mais je pense que ça joue énormément. Ça joue sur le dos, ça joue sur le psychologique, parce qu'en fait le fait d'être libérée, ça m'a permis de me dire mais fais ce que tu veux de ta vie en fait, pourquoi tu réfléchis encore à ce que les gens vont penser de toi. Alors mon plus gros problème à moi pour le regard des autres, c'était de pointer, genre quand il fait froid ça y est tu pointes. Mais en fait, c'est complètement con parce qu'il y a des meufs avec des soutiens-gorge, elles pointent. Et c'est surtout, je me suis dit genre ouais, tu pointes, mais les mecs aussi ils pointent en fait quand ils ont froid. Donc à ce moment-là, et ouais ça m'arrive, mais ça me gêne plus du tout. Alors qu'avant, si, ça m'a gêné pendant un petit moment. Je veux dire, pour les 6 premiers mois, ça me gênait beaucoup, j'étais pas très à l'aise. Moi ce que je conseille aux personnes qui vont commencer le sans soutien-gorge, c'est d'y aller parce que ce choix-là, c'est un choix de ton corps et c'est à toi de le faire. Donc personne ne va te dicter si tu mets un soutien-gorge ou pas. Si ça t'emmerde, tu le retires. Personne va te dire que c'est pas bien. Parce que le plus important, c'est pas les autres, c'est comment toi tu te sens dans ton corps, comment tu te sens, si t'es bien, si t'es à l'aise. Et moi je me sens mais tellement mieux, je me sens même pas coupable. Et quand je porte un soutien-gorge, je me dis pas ouais j'ai arrêté mon engagement. Non, ok aujourd'hui j'ai décidé, j'avais envie de... Je me sens sexy sans, mais aujourd'hui voilà j'avais envie de mettre un soutien-gorge, d'avoir une parure en haut en bas et tout, voilà, cool, ok. Mais tout le monde s'en fout en fait, genre personne regarde tes dessous. Non, donc on s'en bat les couilles. Clairement, je sens que je vais être censurée à force de dire des gros mots dans mes vidéos YouTube. Mais voilà, le message que j'ai à faire passer, si t'en as envie, fais-le. Fais ça par étapes. Moi j'ai pas testé les cache-tétons, mais je sais que pour celles que ça dérange le plus de pointer, vous pouvez mettre des cache-tétons. Moi j'ai acheté, vous savez les débardeurs qu'on met en dessous des pulls et tout, les plus serrés, j'ai acheté une taille en moins, ça permettait d'avoir un maintien pour celles qui n'ont pas envie que ça remballe de partout, ça permet juste d'avoir un maintien au niveau de la poitrine. Et comme ça, ça vous gêne pas au début. Après vous allez vous habituer, ça bouge plus tant que ça en fait. Une fois qu'on est musclé un peu, ça bouge pas tant que ça. Mais si vous voulez vous habituer, il vaut mieux mettre des petits t-shirts débardeurs en dessous de vos t-shirts pour que ce soit serré, que vous ayez quelque chose. Les brassières de sport aussi, ils en font des très jolies. Les bralettes comme j'ai dit, ça peut être sympathique pour vous. Mais si vous vraiment c'est le fait de pointer qui vous dérange, il y a des cache-tétons, il y a plein de choses, il y a aussi je sais qu'il y a plein de t-shirts où il y a des coques intégrées, vous voyez. Bon, ça peut très bien se faire par étapes, surtout ne pas se stresser et ne pas s'intéresser au regard des autres parce qu'en fait les gens ne vous regardent pas. Moi j'ai pas eu du tout
de réflexion sur le sans soutien-gorge. Je crois que j'en ai eu une ou deux, mais c'était pas méchant, c'était genre ah mais pourquoi tu fais ça, genre tes seins ils vont tomber. Là tu prends le temps d'expliquer à la personne, tu lui expliques, bah ouais, en fait moi j'ai pris de la poitrine, mes seins ils se tiennent plus droit et je suis plus musclée en fait. Et regarde un homme qui fait des abdos et qui fait les pecs, bah c'est plus musclé, ça tient mieux. Et bah c'est la même chose parce qu'on a le même muscle. Donc voilà, je suis pas médecin, je parle juste de mon avis à moi. Et je pense que c'est important aussi d'avoir tous ces témoignages. Je suis très contente de voir qu'on parle beaucoup du sans soutien-gorge. Donc oui, je vais être une des énièmes personnes à faire une vidéo là-dessus. Mais j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Donc moi, ça fait 1 an que je fais ça. Putain, je suis passée de la meuf qui a 15 ans, de la 5e jusqu'à ses 15 ans, voulait absolument mettre un soutien-gorge parce qu'elle était persuadée qu'en mettant un soutien-gorge, j'allais avoir de la poitrine. Et après, j'ai vécu, quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, à 16 ans à peu près, de mes 16 ans jusqu'à mes 20, ce qui n'est pas énorme, mais le soutien-gorge comme une réelle tare. Pas parce que je trouvais pas ma taille, mais parce que déjà quand je maigrissais, ça se voyait beaucoup parce que du coup je changeais beaucoup de taille, ça me faisait de l'argent à dépenser dans des trucs que j'avais pas forcément envie. Pourtant, je tiens à le dire, je suis une grande fan de lingerie, une très grande fan de lingerie. J'aime les beaux soutiens-gorge, j'en achète encore. Je les porte pas tous les jours juste, mais j'adore ça. Et aussi ça me permet d'acheter des jolies pièces pour le bas, tout simplement. On peut pas dire oui mais moi j'adore la lingerie, donc je vais acheter des soutiens-gorge, je vais en mettre et tout. Non, voilà. Je me sentais très enfermée là-dedans et je suis contente que ce soit fini en fait. Et je me dis juste, la première chose que je me suis dit, la première fois que j'ai été très à l'aise avec le sans soutien-gorge, c'est mais meuf, pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Alors je sais pas combien de temps je vais rester sans soutien-gorge pour l'instant, des fois même au début c'était genre j'oubliais d'en mettre un, j'allais en cours et tout. Alors les premières périodes je le faisais mais genre sous les pulls, vous voyez, vous commencez par ça et après vous allez voir même sans, avec des manches courtes vous réussirez à plus mettre de soutien-gorge. Mais au début j'étais trop en mode pourquoi j'en mets en fait, genre ça, pourquoi qu'est-ce que, mais pourquoi? Et je me suis dit, waouh, putain, c'est tellement mieux. Mon dos, j'ai moins mal au dos, c'est dingue. J'avais un grain de beauté juste à l'endroit où on ferme le soutien-gorge. Et ben, il est moins inflammé. Je suis mieux dans mon corps, tout simplement. Et ça, c'est super important d'être bien dans son corps. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir où vous en êtes à propos de la lingerie, du soutien-gorge, de tout cet avis sur le sans soutien-gorge. Je veux, si vous me faites un débat sur les commentaires, faites ça, s'il vous plaît, dans le respect de tous. Si vous voulez d'autres avis là-dessus, je pourrais en donner, parce que je suis là pour ça. Et voilà. Allez-y, mettez un petit pouce j'aime, la petite cloche, s'il vous plaît. Et aussi abonnez-vous, parce que je suis remotivée à faire plein de vidéos. Je vais trouver le temps, bientôt il y a les vacances. Et j'ai tellement d'idées et ça me fait tellement de bien de pouvoir retrouver cette activité-là parce que pour tout vous dire, je suis passée dans un moment pas très cool de ma vie et je suis contente que ce soit fini et voilà. Bah, je suis trop contente de vous retrouver et promis, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière et je vous fais de gros bisous. Bye!